Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de février 2024 et nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation. Alors, nous avons en premier lieu la peur et l'amour. Donc, on a ici la possibilité de dépasser des vieilles peurs, des peurs qui sont enfouies en vous, pour d'autres qui sont plus visibles. Vous voyez, c'est intéressant parce que en fait, c'est une ombre. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose de réel, mais plutôt quelque chose que vous avez porté en vous, un résultat d'expérience. Pour certains et certaines, on est sur quelque chose qui remonte encore plus loin, sur un plan karmique, et qui vous suit encore aujourd'hui, et qui peut trouver sa résolution dans l'amplification du ressenti d'amour. L'idée de faire vivre l'amour en soi, l'amour pour soi, et également de vous ouvrir pour ceux et celles qui sont seuls. Maintenant, ça peut être valable également pour les personnes qui sont en couple et qui ont quelque chose de fermé en elles. Et bien ici, c'est l'ouverture à accueillir finalement l'amour dans votre vie sous toutes ses formes. La période va s'y prêter, donc nous allons voir ce qu'il y a d'autre pour ces axes. Donc effectivement, nous avons la carte de la régénération. Donc il y a quelque chose qui est appelé à se transformer en profondeur en vous, comme un petit peu un nettoyage en profondeur, un nettoyage des cellules, un nettoyage de tout ce que vous portez. Vous avez la possibilité, au cours de ce mois, de vraiment épurer des choses qui vous ont poursuivi longtemps. Ça amène également une transformation en profondeur au niveau de... C'est quelque chose qui va impacter en fait vos comportements, vos pensées. Et d'ailleurs, vous voyez, je n'avais pas regardé la carte, mais nous avons la carte 37 qui vous dit « Réfléchissez avant de parler ». Alors, ce n'est pas l'histoire de tourner sa langue cette fois dans la bouche, quoique c'est aussi cette idée de prendre conscience de ce que nous mettons dans nos pensées et dans nos paroles. Il y a quelque chose de très important ici et qui va certainement mériter que vous vous y penchiez et de vous assurer que l'intention derrière vos pensées, derrière vos mots, soit pure, soit juste. Alors, l'appel de cette période. Ouais. Alors, nous avons le sorcier avec l'oracle du chaman mystique et nous avons la carte Jupiter redevient direct qui parle de bienfaits et qui parle de chance. Alors, la carte du sorcier, déjà, quand elle arrive, quand elle se présente comme ça, dans l'appel de la période, d'autant plus, eh bien, ici, il est temps d'aller en profondeur et de travailler autour de toutes ces parts sombres, des ressentis que vous pouvez encore nourrir, des intentions négatives ou destructrices qui peuvent parfois
émerger en vous. Excusez-moi, j'ai marqué un temps d'arrêt parce que mon ventre a gargouillé. J'espère que ça s'est pas entendu. Et il est temps à présent, encore une fois, de regarder ce que cause aussi la peur, les peurs que vous portez en vous et qui s'entremêlent avec des ressentis lourds et des émotions négatives. Quand la carte se présente, c'est vraiment le moment, en fait, de remplacer tout ce qui est dur, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est colère, noirceur, même si c'est enfoui, caché, de le transformer en quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus aimant, que ce soit envers vous ou envers les autres. Et avec Jupiter redevient direct, on a quand même quelque chose qui est gouverné par la chance et les bienfaits. Et plus vous allez finalement opérer ce travail de nettoyage, de purification, et plus vous allez recevoir ce que vous attendez. C'est aussi une insistance sur l'idée que vous ne devez plus vous reposer aussi sur vos lauriers si vous avez fait par exemple du travail sur vous. Ce n'est pas fini, hein. Il faut persévérer et c'est aussi une carte de soutien. C'est quelque chose qui vous garantit en quelque sorte un résultat. Et tout ce que vous avez enclenché par le passé va porter ses fruits, mais vous demande d'être vraiment impliqué dans cette transformation. Il y a quelque chose certainement que vous voulez changer dans votre vie d'une façon générale et qui pour l'instant reste statique parce que vous avez pu ne pas vouloir tout regarder et tout enclencher. Le défi de la période. Alors, nous avons le pouvoir du fort. Et effectivement, c'est quelque chose qui vous appelle à vous transformer en profondeur, de vous ouvrir, de changer aussi votre mode de pensée. Ce qui est d'ailleurs également une des invitations du sorcier qui vous pousse à dépoussiérer, en quelque sorte, les vieilles croyances, les vieux schémas qui étaient enfermants et sclérosants. Et c'est quelque chose ce pouvoir du fort, hein, vous invite à... On a, comme pas mal de ces cartes, on a une montagne et effectivement, on vous invite à la gravir. On vous garantit le succès, mais il faut lancer le mouvement. Il faut avancer et il faut dominer aussi les impulsions négatives et tout ce qui vous tire vers le bas. Et ça ne veut pas dire tout rejeter en bloc, parce que c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Mais c'est comprendre que à partir de votre progression personnelle, à partir de chaque pas que vous faites, vous vous rapprochez de quelque chose de beaucoup plus purifié. Et que
en avançant de la sorte, c'est là en fait que vous allez récupérer une force supplémentaire. Et plus vous allez pouvoir apaiser ce qui est tumultueux en vous et tout ce qui ressort de l'effroi, plus vous allez effectivement avancer rapidement. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Absolument pas surprenant, nous avons le 2 de force, le Saule. Et effectivement, on a une énergie paisible qui emprunte de puissance ici, mais ce n'est pas une puissance dominatrice, hein, c'est une forme de pouvoir personnel qui rayonne et qui ouvre l'espace. Parce que si vous regardez le paysage ici, il est extrêmement riche et il vous permet aussi finalement de vous envoler à la manière de l'aigle qui est là-haut vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors, quel petit conseil, message supplémentaire? Confiance. Donc, on vous dit ici que tout va fonctionner parfaitement et que c'est important de sortir de la peur pour arriver à cette confiance. Et plus vous allez vous libérer justement des choses sombres et négatives, plus finalement la confiance va s'installer et plus vous allez pouvoir gagner en paix et en certitude de ce qui vient. Donc, ayez confiance. Alors, tout ce qui a trait à présent à l'activité. Les énergies du passé. Donc, nous avons la renommée et la trahison. Alors, il y a plusieurs choses ici. Ici, vous avez pu être sujette à des médisances. Alors, l'activité, hein, c'est les activités quotidiennes, le pro, votre vie au quotidien, ce que vous faites à l'extérieur de votre vie. Ça va être différent pour chacun et chacune. Donc, ici, l'axe principal est en lien, donc, comme je vous le disais, avec quelque chose qui est venu en quelque sorte entacher votre réputation. Ça peut aussi être une situation que vous avez recherchée qui n'a pas pu se faire parce que certaines des choses qui vous concernaient n'allaient pas en votre faveur. Ça peut également impliquer, ça peut également être vous, hein, ce chat, ou ce qui vous mine, ce qui vous ronge, est en fait un obstacle, hein, puisque ça se transforme comme une énergie négative qui vient chahuter ce que vous désirez. Alors, sur le présent, nous avons l'élémentaire. Donc, cette situation qui a pu être contraignante pour vous tire à sa fin et on a quelque chose qui se stabilise. Et parce que vous allez certainement comprendre que certes, il y avait peut-être des circonstances extérieures, mais il y avait aussi ce qui se passait à l'intérieur de vous. Et comme le disait le sorcier d'ailleurs, eh bien, vous ne pouvez pas non plus toujours blâmer les autres pour ce qui vous arrive. Et c'est important de regarder, même si vous avez vécu des choses, quelles qu'elles soient, qui aient pu être très difficiles, il faut voir
que d'une façon comme d'une autre, c'était une forme de miroir de quelque chose qui était en vous et qu'il vous fallait purifier. Et par cette purification, finalement, qui s'opère, on parvient à une résolution, une situation aussi personnelle, quelle qu'elle soit, qui se stabilise. Ça peut être aussi une situation passée bloquée qui va se débloquer justement et que vous allez pouvoir, sur laquelle vous allez pouvoir travailler pour construire, matérialiser quelque chose. Il y a un besoin aussi d'ancrage qui va être utile. Alors qu'est-ce qui arrive en cette période? Nous avons le 5 de denier et le 7 d'épée. Et ce que ça nous dit, c'est que vous allez tirer les leçons de ce qui a pu être une situation désolante et décevante, et adopter une nouvelle stratégie, ou deux nouvelles stratégies, deux nouvelles façons de faire. Plus que stratégie, voilà, on est plus dans des façons de faire. Et cette fois-ci, vous avez compris. Voilà, c'est comme si il y avait eu des répétitions de situations, mais cette fois, vous avez compris et vous allez vraiment opérer cette transformation qui va vous aider d'une façon générale. Alors, les énergies du futur, et nous avons l'as de force, donc effectivement qui confirme bien une réussite et un élargissement aussi de votre champ de conscience, de votre champ de pensée, de votre façon de penser, quelque chose qui va vous soutenir et qui va aussi vous mener vers un accomplissement bien plus grand que ce que vous aviez imaginé par le passé. Il peut y avoir aussi un accroissement du réseau, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, amical, enfin, dans le cadre de vos activités. Hein. Mais il y a une puissance d'action grâce à ce que vous avez et ce que vous allez continuer à intégrer, à comprendre et à transformer. Et dernier petit message supplémentaire, nous avons la carte de la relation. Donc ici, c'est votre relation à vous-même, votre relation aux autres, dans les différents cadres de vos activités qui se modifient, qui doivent se modifier. Et c'est aussi la nécessité d'avoir confiance et de rétablir comme un équilibre pour vous sentir davantage en harmonie avec ce qui vous entoure. Tout ce qui a trait au matériel, au physique, donc ça peut être aussi bien voilà, matériel financier que corporel, physique, aussi bien dans le concret que dans l'état d'esprit. Alors, les énergies du passé. Donc, nous avons la réussite et les pourparlers. Donc, il y a une situation, comment dire, qui vous a été d'une certaine façon confirmée par le passé. Une situation positive avec un aboutissement
positif pour vous qui vous a été voilà, confirmé, même si il n'a pas encore trouvé sa matérialisation. Alors, ok, nous avons la maison 3. La maison 3 qui est associée au signe des Gémeaux, qui est aussi une maison de communication, qui peut également représenter tout ce qui est en lien avec la fratrie. Mais d'une façon générale, on va voir beaucoup encore de communication. On l'avait déjà ici avec les pourparlers. Et ici, les choses se confirment. Donc, il pourrait y avoir des échanges, des courriers, des appels, des discussions également, voire même, dans certains cas, des déplacements. Ça peut également être quelque chose qui vous rattache à votre fratrie, hein, comme je vous le disais. Alors, qu'est-ce qui arrive? Waouh, ok. Donc, on a bien cette confirmation. Donc, cette réussite qui était, qu'on vous a affirmée par le passé, devoir arriver, cet aboutissement, on va dire, plus qu'une réussite, eh bien, nous avons le 8 de bâton, l'empereur et le 2 de bâton. Et donc, on confirme bien d'excellentes nouvelles, quelque chose, la bonne fortune en quelque sorte, qui vient vers vous. Et avec l'empereur et le 2 de bâton, ça vous permet comme une nouvelle réalisation, quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. Ça peut peut-être vous aider à concrétiser, matérialiser un projet, quelque chose qui était important à vos yeux. Dans certains cas, vous allez peut-être entrer dans des négociations immobilières, peut-être qu'il va y avoir des investissements. Ce qu'il y a aussi, c'est que vous allez aussi peut-être voir les choses sous un autre angle. Et peut-être même remettre en question une ancienne idée que vous aviez. Mais je ne sais pas, par exemple, si vous aviez décidé d'aller vivre dans un autre lieu, eh bien, vous allez peut-être changer d'idée. Ou si vous aviez décidé que vous resteriez toujours là où vous êtes, vous allez peut-être aussi changer d'idée. Il y a des possibilités qui vont s'ouvrir, certaines que vous n'aviez pas vues, en fait. Et ces possibilités, cette nouvelle vision des choses peut arriver justement suite à cette concrétisation ou en tout cas dans les mêmes temps. Ce qui est intéressant ici, c'est que je viens de regarder, on avait une carte de communication. Alors déjà, dans les axes de guérison et de transformation. Donc, dans ces temps où vous allez certainement avoir à échanger beaucoup, travaillez aussi sur votre façon d'exprimer les choses et de négocier ce que vous désirez. Prenez garde à ne pas laisser finalement l'ego vous faire surréagir. Ça, c'est un message juste pour certaines personnes. Vers quoi allons-nous? La reine de rose. Alors, ça peut être tout simplement quelque chose qui va vous apaiser, en fait. Cette situation a pu
être bloquante pour vous, source d'anxiété. Et quand elle se débloque, quand elle se dénoue, il y a quelque chose en vous qui s'ouvre. Ça peut également indiquer une énergie féminine à qui vous faites appel ou avec qui il y a un échange ou qui vous conseille, qui peut être tout simplement une personne bienveillante dans votre vie. En tout cas, c'est quelque chose de très très positif. Et surtout, ce que j'aime, c'est ce côté apaisé aussi qui transparaît. Alors, quel autre conseil ou message? Et vous voyez, on parlait de calme, enfin d'apaisement, et nous avons la retraite dans le calme. Et cette carte, elle vous pousse à prendre un temps pour revisiter vos priorités, ce qui est important pour vous dans tout ce qui touche de près ou de loin le domaine matériel, hein, et pour comprendre en fait le sens de vos émotions. Et vous allez ce qui est possible, c'est que à l'issue de cette situation qui a l'air de se résoudre, vous soyez en fait amené à peut-être prendre un temps pour réfléchir à ce que vous allez faire à présent. Et même si ça ne... Là, comme ça, maintenant, quand je vous le dis, ça ne vous parle pas, prenez le temps d'y réfléchir parce que il y a quelque chose d'important ici qui se dénoue. Peut-être que vous pourrez faire un point, un bilan sur tout ce que vous avez compris finalement autour de ça. Mais il y a une libération, il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Et le relationnel à présent. Donc nous avons dans les énergies du passé vol et perte et les pénates. Donc ici, il y a pu y avoir, vous avez pu subir ou vivre soit la perte de votre lieu de vie, soit un vol de confiance ou des tentatives de vol de confiance autour de... autour de vos biens, mais ça peut être aussi avec les proches, avec des gens qui touchent votre maison de près ou de loin. Ça montre aussi que, en dépit de ce que vous avez perdu et traversé, et contrairement à vos craintes, vous ne vous êtes pas retrouvé sans rien. Néanmoins, ce que je perçois, c'est comme quelque chose de vide, quelque chose de défaillant qui vous manque, comme si on vous avait pris quelque chose. Et voilà, mais c'est très lié au relationnel. Alors, le relationnel, c'est large, hein. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, voilà, ça peut être les voisins, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être aussi, et c'est surtout aussi, votre place, votre façon d'être dans ce domaine-là. Allez, encore une carte de communication. Donc, je pense que le message ici est très clair, puisque nous avons Mercure, qui est le maître de la maison 3 des Gémeaux, qui porte d'ailleurs aussi sur cette carte le chiffre 3. Donc, là encore,
il y a une réflexion à apporter et il est important d'associer le cœur à l'intelligence, à l'esprit, à dans tout ce que vous communiquez, dans votre façon aussi de construire votre pensée. C'est une période, oui, où le verbe va être prédominant. Les échanges, les communications également. Ça peut aussi parler dans certains cas de quelque chose qui touche à la fratrie. Ça peut indiquer aussi la nécessité de rétablir une meilleure communication au sein de votre famille, de votre foyer, ou avec ceux qui vous entourent d'une façon plus large. En tout cas, il y a quelque chose ici qui peut se produire à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok. Donc, nous avons le jugement et le 5 de bâton. Donc, on a quelque chose qui bouge de façon assez rapide et qui, dans sa soudaineté, finalement, vous tiraille. Vous pourriez vous retrouver face à un conflit intérieur. Il pourrait y avoir également des prises de bec, peut-être, avec l'entourage, mais moi, le 5 de bâton, je ne le vois pas vraiment comme une mauvaise carte. Et puis, on a le jugement. On a le jugement qui vous apporte quelque chose de waouh quand même. Je sens quelque chose qui vient là, qui va quand même être assez important, qui peut même changer votre vie. Et peut-être qu'il va falloir résister à aussi une certaine pression de l'extérieur. Ça va être aussi important de vous maîtriser autour de ça. On peut aussi vous annoncer des choses qui vont vous donner envie peut-être de vous disputer. Mais voilà, bien entendu, je vous le déconseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. On peut dire ce que l'on a à dire sans que ce soit virulent. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Wow. On a 2 8. J'ai donc le 8 de force avec l'éclair et l'archange Raphaël. Donc, on a une transformation profonde qui s'opère ici. Vous allez peut-être avoir, pour certains et certaines, l'occasion de rétablir une situation, de, comment dire, quelque chose où on a pu essayer de vous nuire. En fait, vous allez pouvoir le rétablir et avec l'archange Raphaël, on a quand même cette guérison. Et le 8 de force amène effectivement, dans certains cas, des séparations nécessaires, mais si séparation il y a, ça sera pour un mieux. C'est aussi des secousses qui sont importantes, mais c'est aussi finalement, on vous infuse en quelque sorte avec une forme d'énergie divine, d'accord? Et l'archange Raphaël, au-delà de vous amener non seulement la guérison, il amène aussi, là aussi, comme des miracles. Et comme nous avons, Jupiter redevient direct, vous allez avoir la possibilité de finalement récolter les fruits de tous vos efforts, mais bien entendu, ça implique aussi que vous y mettiez un petit peu du vôtre. Alors, quel autre petit message pour vous? Je viens vers toi. Alors, cette carte, elle indique qu'il y a quelque chose qui va se rétablir, qui va se réparer dans votre vie. Ça peut aussi indiquer l'arrivée d'une nouvelle personne qui sera importante. Alors,
on peut être dans une situation de cœur, d'amour romantique, mais pas nécessairement. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez pu avoir un différend qui va, du fait de cette transformation aussi que vous avez opérée, et peut-être aussi d'une transformation opérée par cette personne, ça peut être dans la famille, hein, quelque chose qui va permettre de faire comme un pont. En tout cas, voilà, soyez prêts, soyez prêtes à accueillir une situation paisible, heureuse, satisfaisante pour vous dans votre vie. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite un beau mois de février, je vous embrasse et je vous dis à très vite.